Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, vous voyez la joie d'hier est encore là jusqu'ici, on est encore dans la joie. C'est à cause du chant que tu as composé. Je ne l'ai pas composé, je l'ai interprété, c'est différent. Refais-le, je n'étais pas là, j'ai entendu parler. Bah, t'as qu'à regarder l'émission. Voilà. Ne laisse pas tout le monde entrer dans ta vie. C'est le thème dont on parle aujourd'hui. On parle de nos fréquentations, de l'influence mutuelle qu'on peut avoir les uns sur les autres, influence positive ou négative. Comment faire le choix? C'est tout un thème très intéressant. Très intéressant. Ça va bien, Freddy? Super. C'est encore la joie d'hier. Il est encore sur le plateau. Avec Frank toujours. Avec Frank toujours. Je crois que lui, il transporte la joie. Là. Tu vois, c'est un communicateur de joie. Il nous influence positivement, Freddy. Yes, c'est vrai. Aussi, hein. aussi. On peut le dire. Dans la loge, elle est... Elle chante, elle danse, elle est wow. Très encourageante. Oui, oui, j'approuve. Ouais. Il y a une belle influence sur nous, Evelyne. Ouais, En tout cas, je maintiens l'ordre sur ce plateau. La structure qui est dans ma vie, t'as beaucoup contribué à ça, Evelyne. Ah non, mais dis pas ça, ta structure est catastrophique. Non. Dis peut-être que j'ai commencé à quelque chose, mais ne me dis pas que non. Parce que pour ceux qui connaissent Frank, la structure, c'est... Mais t'as progressé. C'est pas ta grande force. Et que vos progrès soient évidents de tous. Voilà. En tout cas, ils sont évidents de moi. Bref, avec toi, Freddy, on va faire une rubrique couple et relations. Je vais essayer de le faire, oui. On va essayer de se concentrer. C'est toujours comme ça avec Frank. Non, mais Frank, c'est un... Wow. On bénit Dieu pour lui. Amen. Yes. C'est ce qu'il a trouvé à dire. Je me suis dit, il va aller où? On bénit Dieu pour lui. Il y aurait trop à dire, alors il fallait résumer comme ça. Ouais, voilà. On rend grâce à Dieu, c'est une bénédiction. Exactement. Ainsi qu'Evelyne aussi. Tu feras une rubrique couple et relations sur quoi, Freddy? Aide-moi. Sur les relations. En tout cas, il y en a de bonnes sur le plateau, de bonnes relations. Et on parlera comment faire le tri entre les bonnes, celles qui vous aident à aller plus loin dans la vie et celles qu'il faut surtout ne pas garder dans votre entourage. Effectivement. Gardez ceux qui vous font rire, en tout cas. Si c'est des bonnes blagues. Exactement. Mais bon, bref, on va en parler de tout ça dans cette émission avec Frank dans la pensée du jour. Eh oui, les relations, quelque chose de assez majeur parce qu'on en a, en tout cas normalement, on en a plusieurs. Si tu en as pas, je t'encourage à en développer parce que c'est super important d'avoir des amis, des gens qui vont pouvoir nous aider. Et puis, pour commencer, je vais lire dans Proverbes 22, les versets 24 et 25 parce que le livre des Proverbes nous encourage à plusieurs niveaux, surtout au niveau, justement, même des relations. C'est très intéressant. Mais là, ici, la parole dit « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. » et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. C'est-à-dire que toi-même, tu commences à t'habituer, à trouver que c'est normal, la colère, la frustration, toutes ces choses, mais on peut l'appliquer dans toutes les autres sphères, que tu dis soudainement, ça va, c'est pas si mal, et tu commences à te laisser influencer, ça devient normal, et ça devient un piège pour ton âme parce que tu deviens toi-même une personne comme ça. Il va y avoir autant des personnes dans notre vie qui vont nous amener vers le haut. Je ne sais pas même si tu ferais pause sur cette vidéo, si tu es sur Internet, et que tu te dises tout de suite, qui sont les personnes dans ma vie qui me tirent vers le haut? Qui sont ceux qui me tirent vers le bas? Parce qu'il y en a des deux côtés. Il y en a qui vont être très gentils et ça va rester très linéaire, je vais le dire comme ça. Mais Dieu, parfois, va amener des personnes dans nos vies pour nous amener à quelque part d'autre. Des fois, c'est des relations qui vont même être pour une saison, pour X raisons. C'est pas que ça va se terminer mal, mais c'est parce que tu as besoin de ces personnes-là pour t'amener à quelque part d'autre. Mais il y a dans la parole de Dieu plusieurs exemples à différents niveaux des relations qui ont amené du tort. Et la première catégorie, dans les relations amoureuses. Peut-être que toi, tu as une super de belle copine et quand tu la vois, tu la trouves trop belle, tu aimes comment elle est, tu es aveuglé par la beauté, mais tu sais qu'au fond, c'est pas cette personne-là avec qui tu devrais être. Et là, pourquoi je parle de la beauté? Parce que je parle de Samson et Delilah. Qui Samson a eu beaucoup d'échecs au niveau des relations amoureuses, ça a été compliqué dans sa vie et ça l'a amené à avoir des chutes qui ont été monumentales
alors que Dieu avait prévenu et il avait parlé. Là, je ne vais pas aller plus loin, on pourrait développer, hein, je préfère une prédication complète sur ça. Yes. Mais ce n'est pas mon but aujourd'hui. Deuxième catégorie, spirituelle. Les personnes, fais attention, parce que des personnes qui vont paraître très spirituelles, que tu vas mettre sur comme une espèce de piédestal, mais ces gens-là, souvent, fais attention, pas tous, mais certains vont aimer le contrôle qu'ils vont pouvoir développer et avoir sur ta vie à cause que tu les vois de telle ou telle façon et ils vont vouloir t'influencer, tu vas te laisser influencer par ces gens-là. Troisième catégorie, ceux qui sont amicales, des personnes du passé. Tu t'es peut-être donné au Seigneur assez récemment, pour d'autres ça fait 10 ans, 15 ans, mais tu as des amis du passé que tu as su qu'au moment que tu es venu au Seigneur, il devait y avoir un tri parce que ces personnes-là, dans la saison dans laquelle tu étais ou même aujourd'hui, c'est pas la saison que tu dois continuer à les fréquenter régulièrement. C'est pas que tu les aimes pas, c'est pas qu'ils sont devenus ton ennemi, c'est juste que tu le sais que pour la saison actuelle, tu sens dans ton cœur que tu dois t'en éloigner. Et quatrième catégorie, celle des familiales. Et ça, on va en parler dans la discussion parce que mon temps est terminé, Evelyne. Ben, tu peux continuer. OK, je continue dans ce cas. Ben oui, parce que là, tu as... Quatrième catégorie. C'est super intéressant. Quatrième catégorie, familiale. Familiale, c'est là que c'est tellement parfois houleux, si tu veux pas faire de faux pas. Mais dans ta famille, et là, je vais même en parler du côté, toi, tu marches avec le Seigneur, l'autre pas. C'est ton frère biologique, ton vrai de vrai frère, ou ta vraie sœur, ou ton vrai père. Ou... Continue toujours à marcher dans l'amour, dans l'honneur, dans le respect des gens dans ta famille qui peut-être ne comprennent pas le pas que tu as fait et tu ne peux pas arrêter et je t'encourage pas, surtout pas à briser les liens avec des gens qui sont dans ta famille. Ça serait pas ce que Dieu voudrait. Mais tu dois par contre faire attention de connaître ton identité en tant qu'enfant de Dieu pour pas, en effet, des fois, il y a des bons conseils qui peuvent être des bons conseils remplis d'amour, mais qu'aujourd'hui, dans ta position d'enfant de Dieu, ne sont plus ces choses-là que tu dois appliquer dans ta vie. Et là, c'est là qu'il faut qu'on puisse naviguer dans tout ça de manière intelligente et avoir la sagesse de Dieu à ce niveau-là parce que les relations familiales sont une grande bénédiction. La famille, c'est une bénédiction. Mais on doit apprendre quand même aussi à travers de ça parce qu'il y en a, dans certaines familles, je sais que c'est très compliqué et c'est pour ça qu'on peut en discuter un peu plus par rapport à peut-être des anecdotes aussi, mais vous savez ce que je veux dire et c'est pas simple, mais c'est une catégorie très, très particulière où est-ce qu'on doit faire attention de ne pas briser la relation pour continuer à être une personne dans la famille qui est là, qui aime ses frères et ses sœurs et ses parents, oncles, tantes, mais qui va pouvoir aussi faire attention connaissant qui on est. On peut prendre une distance sans couper les relations, en fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir parce que quand tu sens que, effectivement, l'atmosphère familiale te tire toujours vers le bas, qu'il y a des gros mots sans arrêt, etc., ben, tu vas peut-être vouloir un peu prendre tes distances, mais tu coupes pas la relation. Et effectivement, c'est important. Et je pense qu'un autre point hyper important, c'est d'enseigner ça à nos enfants dès le plus jeune âge. Et comment ? Quand on parle des mauvaises fréquentations, peut-être que pour certains, c'est une évidence parce que le fameux verset, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, on le connaît tous par cœur et puis on l'a tous en tête. Mais pour nos enfants, c'est quelque chose de nouveau. Et les enfants sont très influençables et ont tendance toujours à aller vers le groupe qui a l'air d'être le plus fun, le plus populaire, etc. Et donc, on est attiré comme ça par ça. Et je pense que vraiment, à tout âge, dès le plus jeune âge, sans pousser au jugement, et je pense que c'est vraiment la nuance à avoir quand on parle de faire attention aux fréquentations, on n'est pas dans le jugement à dire toi t'es bien, toi t'es pas bien, t'es pas assez bien pour moi. C'est pas ça. On n'est pas dans le jugement, mais on est dans le discernement en fait de se poser les questions parce que oui, c'est une réalité. Eh bien, on se laisse influencer. Et vous verrez, la Bible en parle beaucoup, entre les versets que tu as cités, celui que j'ai, et je sais que Freddy, tu as plusieurs versets aussi. Que vous avez déjà cités. La Bible en parle beaucoup, c'est pas grave, on peut les redire. Le Proverbe 13 au verset 20 nous dit « Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. » Exactement. Et celui qui fréquente des hommes stupides, et là, il dit pas devient stupide, il dit se retrouvera en mauvaise posture. Exactement. Et c'est pas parce que tu es avec des stupides que tu seras stupide. J'aime vraiment ce verset. Ouais, et c'est la Bible, elle est parfaite. En fait,
c'est pas que tu vas devenir forcément comme eux, mais tu vas te retrouver dans des problèmes parce que leurs erreurs deviendront tes erreurs. Parce que tu les suis, parce que tu suis le groupe. Et peu à peu, l'influence va devenir telle que oui, tu risques de te comporter de la même façon. Mais c'est avant de te comporter comme eux, tu vas déjà juste le fait de suivre. Parce que certains vont dire, oui, mais moi, je fais rien de mal, je suis avec eux, mais c'est pas moi qui ai fait les choses. Non, non. Juste le fait que tu sois avec eux quand ils font des mauvaises choses, c'est un problème. Et je me souviens, quand j'étais à l'école secondaire, j'avais, je pense, 13-14 ans. Il y avait un petit groupe qui s'éloignait toujours de la cour de l'école. Ils allaient dans une maison, en bas d'une maison qui était violette. Ils appelaient ça chez Vio. Tu vois, c'était déjà stylé. C'était, oh, on va chez Vio. Ils disaient toujours, on va chez Vio. Moi, je disais, c'est quoi chez Vio? C'est quoi? Puis à un moment donné, je les ai suivis. Et ils allaient un peu à l'extérieur pour fumer. Ils allaient fumer la cigarette là-bas. Et moi, j'ai voulu aller avec eux. Donc, je suis allée avec eux. Je dis, hey, je peux rester avec vous et tout, chez Vio, là. Tu sais, je trouvais ça cool. Je t'imagine. Moi, j'étais hyper influençable. Chez Vio. Chez Vio. Et donc, je me retrouve là-bas. Ils me disent, ah ben non, si t'es ici, faut que tu fumes. Oh là là. Forcément. Ouais. Bon, je vais fumer. Et j'ai commencé à fumer. J'avais 13-14 ans, j'ai commencé à fumer. Au début, je fumais juste avec eux. Ouais. Puis petit à petit, j'ai commencé à m'acheter mes cigarettes. J'ai commencé à fumer, j'ai grandi. Et jusqu'à ce que, je pense, 1 an avant que je vienne au Seigneur, je fumais. J'ai fumé jusqu'à 1 paquet par jour. Wow. Mais je détestais ça. Je n'aimais vraiment pas ça. Ouais. Mais l'influence faisait que c'était cool pour être avec les gens cool, il fallait que je fume, etc. Et en fait, c'est ça l'influence, c'est que peu à peu, ça te contamine. L'attitude des gens, comment ils se comportent, comment ils parlent, comment ils pensent, va te contaminer peu à peu. Et au début, tu fais les choses pour être comme eux, et petit à petit, ça devient ton identité, et là, ça devient vraiment problématique. Tu vois, là, derrière, je vois le problème du rejet, en fait. Il y a tellement de gens qui souffrent de rejet. Exactement. Et que la seule façon qu'ils ont trouvé de trouver la réponse au rejet, plutôt que de se guérir eux-mêmes et de trouver le problème, on va se dire que plus je vais être en compagnie de personnes, plus ce rejet-là, il va partir. Mais le problème, c'est que le rejet, c'est que bizarre, il va vous attirer vers les mauvaises personnes. Complètement. Ceux qui veulent te détruire, ceux qui, comme tu dis là. C'est comme un aimant. Un aimant. C'est exactement ça. Quand quelqu'un est rejeté, il va toujours attirer ceux qui sont les pires, les pires, les mauvaises dans les actions, dans les paroles, dans les propos. Et puis tu dis, mais moi, il m'accepte. Mais en fait, non, il t'accepte pas. Pas du tout. Parce qu'il t'accepte pas tel que tu es. Tu dois changer pour être avec eux. Tu deviens un caméléon, tu n'es plus toi-même. Comme tu disais, c'est un bel exemple de se dire que tu te retrouves à fumer alors que tu n'avais pas envie. Non. Ce verset, il est tellement clé, tu te retrouves en mauvaise posture. Donc en fait, moi je pense qu'une des solutions aussi à ça, c'est de découvrir qui on est et d'aimer qui on est en fait. Exactement. Et aimer qui on est, ça fait la différence. Oui, de valoriser en fait nos valeurs. Exactement. C'est que, voilà, moi je ne fais pas ces choses-là, mais c'est bien en fait. Oui. Et c'est cool de bien faire. Exact. Et c'est parce qu'on valorise souvent le négatif en fait. En particulièrement, là je pense vraiment à la jeunesse, l'adolescence, jeune adulte. On va valoriser ceux qui sortent, ceux qui font rire tout le monde, ceux qui se moquent des autres, ceux qui osent des fois un petit peu contourner la loi, etc. Ça, c'est ce qui est cool. Mais en réalité, le fait d'être droit, de bien se comporter, c'est vraiment cool. Et on avait fait une émission il y a très longtemps, on avait appelé ça « La sanctification, c'est cool ». Et je suis d'accord avec ça. Ouais, ça fait longtemps. Oui, je me souviens, ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps. Elle est toujours bonne, sûrement. Bien sûr. Mais allez l'écouter. Je me rappelle plus. Je vais encourager quelqu'un à pouvoir aller vers quelqu'un pour se faire influencer positivement. Dans le sens, et là j'explique qu'est-ce que je veux dire. Même, tu vois, moi, je fais très attention d'influencer les gens autour de moi, à moins que ce soit vraiment mes amis ou autres, parce que je sais que, en disant des paroles, si la personne me demande pas, je vais faire attention de pas tout le temps être en train d'influencer ou de conseiller, parce que j'aime que la personne me demande mon avis. Quel est ton avis, Frank, là-dessus? Yes. J'ai telle situation, telle chose. Ça ne veut pas dire que la personne prend mon conseil et va comme si c'est ça qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager à peut-être aller vers quelqu'un, un pasteur, un leader, quelqu'un, un ami, une personne plus mature que toi, et aller demander, quelle est ta pensée concernant ça? Parce que tu as toujours été dans un même petit cercle peut-être toute ta vie, mais aujourd'hui, essaie d'aller vers quelqu'un de confiance et de dire qu'est-ce que tu penses que je devrais faire avec telle ou telle situation. Parce que on sait que
En fait, quand tu vas vers quelqu'un avec qui tu n'es pas habitué de discuter de telle ou telle chose, il va y avoir un étirement de mentalité qui va se passer. Parce qu'il voit les choses complètement différemment et tu ne sais pas ce que tu sais pas. Et ça, quand j'ai entendu cette phrase-là, ça m'avait bousculé. Tu ne sais pas ce que tu sais pas. C'est vrai. C'est la vérité. Et des personnes qui vont te faire comprendre que tu ne sais pas ce que tu sais pas. Et aujourd'hui, va vers quelqu'un qui va t'étirer. Hallelujah! Recevez la révélation. Tu sais pas ce que tu ne sais pas. Eh ouais. Amen, amen. Et tu ne vois pas ce que tu ne vois pas. Voilà. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Mais c'est très vrai. Ouais, mais c'est très vrai. Et on a vu donc la puissance de l'influence, que ce soit positive ou négative, mais comment faire le bon choix, comment faire le tri dans nos fréquentations. On va voir ça avec toi, Freddy, dans la rubrique couple et relations. Je suis persuadé que vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous avez essayé de changer de toutes vos forces, et que finalement vous avez peut-être changé vous, et c'est pas l'inverse. On a tous des gens comme ça qu'on veut changer, qu'on veut convertir, qu'on veut transformer. Et au final, on se rend compte qu'en fait, c'est plus eux qui ont une influence sur nos vies au fur et à mesure. Et ce verset, il est tellement vrai. On le connaît, on le répète, vous le connaissez par cœur. Chez Frank, Evelyn, vous le connaissez par cœur. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, j'aime comment l'apôtre Paul commence. Il dit, ne vous y trompez pas. Vous n'êtes pas les premiers, je ne suis pas le premier. Plusieurs ont essayé de changer d'autres personnes avant. Alors, il faut bien comprendre ce verset, on parle de compagnie. On parle de gens que l'on fréquente, avec qui l'on passe du temps, avec qui on est au téléphone, avec qui on sort, on fait du sport, on a des activités ensemble, avec qui on travaille peut-être. Mais on parle de gens avec qui on passe un temps conséquent, un temps important. La Bible est claire là-dessus. Les gens avec qui vous passez du temps, les gens avec qui vous êtes souvent en contact, en relation, au téléphone, par échange, mail, les réseaux sociaux, whatever, toutes ces personnes-là, comprenez une chose, c'est que si elles sont des mauvaises compagnies, elles ont un mauvais caractère, elles ont de mauvaises habitudes, elles ont de mauvaises passions, elles finiront par vous corrompre. Ça veut dire quoi, corrompre? Ça va venir par ranger vos bonnes valeurs, ranger vos bonnes habitudes, ranger votre foi, ranger votre joie, ranger votre sanctification, votre consécration. Et elles vont finir par aller ronger. C'est fou ça. On parle de corruption. Ça veut dire que vous étiez bien, vous étiez droit, vous étiez intègre. Et puis, on a tous des exemples comme ça de frères et sœurs qui étaient bien. On voyait, c'était super, qui étaient des inspirations pour nous, qui parlaient super bien, qui nous motivaient notre foi. Et tout d'un coup, on ne les voit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a forcément quelqu'un qu'ils ont rencontré et qu'ils ont fréquenté et qui les a emmenés là où ils sont. Oui. Vous savez, quand Dieu veut vous faire du bien, il envoie quelqu'un vers vous pour vous amener vers le haut. Mais quand Satan va vous visiter, il envoie également une compagnie vers vous pour vous détruire. Alors vous devez vraiment faire attention à votre cercle. En fait, régulièrement, il faut faire un check-up de son cercle. Faites un check-up de votre cercle. J'aime bien aimer les 4 cercles dont parlait Frank tout à l'heure. Il y avait la famille, il y avait les collègues. Tu avais dit aussi, il y avait les 2 autres. Les amis. Les relations amoureuses. Les relations amoureuses. Il y avoir la famille, les amis et spirituels. Et spirituels. Je vais rajouter même les collègues avec ceci. Oui. Et faites vraiment, vous devez avoir un check-up de votre entourage et faire le tri. On peut avoir des gens avec qui on travaille qui ne sont pas dans nos valeurs, mais néanmoins, ne faisons pas des compagnies pour nous. Okay? Ce sont des collègues peut-être, ce sont des voisins, des amis, des camarades de promo à l'école, mais ce ne sont pas des compagnies pour moi. Qui est-ce qui doit faire partie de ma compagnie? Ça veut dire de ceux avec qui je marche, avec qui j'avance, avec qui j'échange régulièrement des choses personnelles et intimes. Premier critère que je vous donnerais, c'est d'abord prioriser les relations qui encouragent la foi et l'obéissance à Dieu. Vous devez avoir dans vos compagnies des amis qui ont la foi et qui obéissent à Dieu. Et moi, je ne dis pas ça parce qu'ils sont sur le plateau avec moi, mais j'aime la compagnie d'Evelyn et de Frank. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je viens ici, ça booste ma foi. Oui, ça booste ma foi parce qu'on parle du Seigneur, on parle de nos expériences, on parle de comment on a obéi au Seigneur. On partage un superbe témoignage de 2019. Ça m'a encouragé, en fait. Vous devez avoir des gens qui vous disent, qui vous encouragent. Quand vous quittez l'échange, vous avez interrompu l'échange, vous avez fini de raccrocher au téléphone, vous avez qu'une envie, c'est d'obéir à Dieu. Vous avez envie de prier, vous avez envie de chanter, comme tout à l'heure. Vous avez envie de marcher avec Dieu. Trouvez des gens qui vous encouragent à la piété et qui vous rapprochent de Dieu. Il y a des gens comme ça autour de nous quand on sort de leur compagnie, on a parfois envie de prier. On a envie d'ouvrir un livre. J'avais un échange récemment avec Frank sur le Healing Ministry. Je suis sorti de là, j'ai envie d'en apprendre plus sur la guérison, de trouver un peu plus comment Dieu guérit, comment Dieu fait les choses. Vous devez avoir des gens qui boostent votre foi et vous amènent à obéir à Dieu. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes mœurs. Mais je veux dire une chose, c'est ma version à moi, les bonnes compagnies vous emmènent vers le haut, vers le Seigneur. Amen. Numéro 2, cherchez des amis honnêtes et intègres. Pas des bénis oui qui vous disent « oui, c'est super, t'es trop top, tout ce que tu fais, c'est top ». Non, ayez des amis qui sont honnêtes, qui sont intègres, qui disent ce qu'ils pensent, ils pensent ce qu'ils disent, en fait. La Bible dit dans le Proverbe 16, verset 28, « L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. » Vous devez avoir des personnes qui ne cultivent pas le mensonge, qui sont dans la vérité et qui ne sont pas dans la division, et des amis sincères et fiables, qui vous diront là, tu n'es pas dans là, ce que tu fais n'est pas bien, là, c'est super, mais là, arrête de faire ça. Vous devez avoir des amis qui savent vous dire les choses telles qu'elles sont, en fait. Bien sûr, avec amour, avec douceur, mais vous devez entendre la vérité de la bouche d'amis sincères, honnêtes et intègres. Faites comment dire, je dirais, une priorité d'avoir ce genre d'amis-là dans votre entourage, des amis honnêtes, intègres, qui vous disent la vérité. Vous savez, ça fait tellement de bien d'entendre la vérité parfois. Combien de fois on va dans le mur, on ne se rend même pas compte, et là, tu as un ami qui dit hé, là, tu vas dans le mur, là, ce que tu fais, c'est une mauvaise décision, c'est pas bien, change. Et là, waouh, tu dis, et là, tu te rends compte, tu dis merci Seigneur, tu as envoyé cet ami-là pour m'aider. Donc, trouvez ces amis intègres. Numéro 3, je dirais, favoriser des relations qui encouragent la sagesse et le discernement. C'est quoi la sagesse? La sagesse, en manière très simple, c'est de faire le choix de Dieu. Être sage, c'est faire le choix de Dieu. Et le discernement, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Et j'aime ce verset-là de Proverbe 13, 20 qu'on a pris tout à l'heure, mais dans une autre version, qui dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » S'en trouve mal. Ça veut dire que plus je vais fréquenter les gens bien, je vais devenir sage. Et j'aimais la subtilité de ce verset qu'on a fait ressortir tout à l'heure. La subtilité, c'est que, en fait, c'est pas que je vais devenir insensé, mais je vais me retrouver dans des situations insensées, invraisemblables. Je suis sûr que vous allez arriver à vous dire, comme moi, ça m'est arrivé tellement de fois, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Le nombre de fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai fréquenté des mauvaises personnes qui m'ont emmené au mauvais endroit. Alors, bien-aimés, entourez-vous de personnes vertueuses, vous êtes à grandir, des gens qui sont qui vont amener vous aider à faire des choix prudents, des choix sages, et surtout qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions. J'aime bien ce que disait Frank tout à l'heure quand il parlait il donne des conseils, on les prend au nom, mais ayez des gens autour de vous qui vous donnent des conseils. Vous les prenez ou pas, mais rappelez-vous ce que dit la parole de Dieu. La sagesse est dans un grand nombre de conseillers. Ouais. Ayez des conseillers qui vous disent des choses. Vous les prenez ou pas, mais au moins vous serez éclairé par la grâce de Dieu. Je dirais aussi un autre point. Je vois le temps qui passe, je dis ça super. Waouh, moi qui n'avais pas beaucoup de temps au départ. Magnifique. Et des amis qui vous aiment inconditionnellement et sur la durée. Vous savez, j'aime bien, quelqu'un m'avait dit une fois, on est des amis pour une circonstance, pour un temps, ou pour une saison, ou pour la vie. Ouais. Mais quel que ce soit une circonstance, un temps ou la vie, trouvez des personnes qui vous aiment de manière inconditionnelle, en fait. Des gens qui sont, quand t'es bien, ils sont avec toi. Quand t'es mal, ils sont avec toi. Quand tu fais mal, ils te reprennent, mais ils sont toujours avec toi. Ce sont des amis inconditionnels. Et c'est ça que Et ma prière, c'est que Dieu vous donne de tels amis. Que Dieu vous donne des amis qui vous aiment de manière inconditionnelle, qui ne sont pas avec vous pour profiter de vous, mais qui sont avec vous pour être avec vous et vous aider à aller de l'avant par la grâce de Dieu. Et je dirais en plus, un autre critère aussi, évitez, c'est tellement évident celui-là, mais prenez-le quand même, évitez les relations qui encouragent le péché et les comportements destructeurs. Une personne qui vous fait pécher, s'il vous plaît, une fois, 2 fois, ouvrez les yeux et dites, écoute, toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble. Je t'aime de l'amour du Seigneur, j'ai de la compassion pour toi, mais toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble. Décidez de mettre de la distance avec tous ceux qui vous encouragent à pécher ou dans les comportements destructeurs. La parole déclare dans le psaume 1, verset 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Choisissez de ne plus fréquenter ceux qui vous feront pécher de grâce. Quittez-les, coupez, bloquez votre téléphone, bloquez les WhatsApp, les Insta, bloquez-les. C'est pas grave. Ce qu'on vous demande, c'est d'aimer tout le monde, mais pas d'être ami avec tout le monde. Alors ceux-là, quittez-les, bloquez-les, coupez toute relation avec eux. Votre salut en dépend. Amen. Et je finirai avec deux derniers points. Et ça m'est venu il y a quelques instants.
trouvez des personnes, Evelyne, Frank, trouvez des personnes qui sont à l'aise avec l'appel de Dieu sur votre vie. Ouais. Nous avons tous un appel sur notre vie. Et parfois, cet appel peut être dérangeant. Quand cet appel, il est important, il a une certaine envergure, il peut être dérangeant, ça peut susciter de la jalousie, ça peut susciter ce genre de la compétition. Mais vous avez, moi je pense toujours à David et Jonathan. Jonathan savait que David c'était le futur roi qui remplacerait son père, mais néanmoins ça a été un ami pour lui. Ouais. Il était à l'aise avec son appel, il l'a encouragé dans son appel, et c'est toi le futur roi, il était avec lui, même quand ça n'allait pas. Je vous prie que Dieu vous donne des amis qui soient à l'aise avec votre appel, ceux qui vous rappellent votre appel, qui vous rappellent, hey, t'as un appel de Dieu sur ta vie, t'es censé faire ça pour Dieu, tu peux pas aller ni à gauche ni à droite, persévère dans la voie du Seigneur. Que Dieu vous donne des Jonathan dans votre vie, que Dieu vous donne des Jonathan qui vont vous encourager, vous dire, tu peux faire plus pour le Seigneur, tu peux aller plus loin pour le Seigneur, il y a telle grâce que je vois sur toi, quand tu parles, je reçois telle chose, quand tu fais ça, ça me fait tant de bien. Et des gens qui vous poussent à accomplir l'appel de Dieu sur votre vie. Que Dieu vous donne des Jonathan au nom de Jésus le Christ. Et la dernière chose que je dirais, je finirai en disant, trouvez des personnes qui vous inspirent positivement. Moi, j'ai toujours aimé avoir des modèles. Dans chaque aspect de ma vie, j'ai des modèles pour le mariage, pour le ministère. Ouais. J'ai des modèles. J'ai un pasteur, un ami, en fait, c'est vraiment un ami à moi que j'appelle mon enleveur d'excuses. Alors, dès que j'ai des excuses, j'ai pas envie de faire quelque chose, je l'appelle. Ah, tu sais ce que je viens de faire? J'ai fait ça, ça, et ça. J'ai dit, OK, c'est bon, je raccroche et je repars travailler parce qu'en fait, il m'enlève toutes mes excuses. C'est insupportable, d'ailleurs. C'est insupportable. Les amis qui t'énervent, c'est tellement précieux. C'est fou, mais dès que je l'appelle et que j'ai plus envie de faire, il me dit, écoute, j'ai fait telle chose, j'ai fait tel projet, j'ai lancé tel. Je dis, OK, allez, au revoir, à plus tard. Et je raccroche et j'ai qu'une envie, c'est de me donner à fond pour le Seigneur. Que Dieu vous donne les bons amis et faites le bon choix et le discernement de l'esprit au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, Freddy. Les amis qui te disent les vraies choses, c'est parce que tu es arrivé à un autre niveau d'amitié. Exactement. Et ça, c'est précieux. C'est quelque chose d'important, vraiment. C'est une amitié qui est, entre guillemets, acquise, dans le sens où l'amitié est stable, en fait. Et on n'a plus peur de se dire les vraies choses. Tout à fait. C'est très, très précieux. Ça change tout. Et je veux dire, Evelyne, relation amoureuse, je parlais de fréquentation au début. Quand t'es mariée, mariée, là. Ben oui. Vous êtes sûr de... Oui, effectivement. Quelqu'un aurait dit, merci. Le mariage. Quelqu'un avait dit, merci, Frank. C'est ça. Il a dit qu'on peut changer de relation amoureuse. Il a dit, Frank m'a parlé ce matin. Waouh. Non. Tu fais bien de parler du mariage, parenthèse, mais ça me faisait penser à un couple que je connais très bien. Et en fait, lui était vraiment attaché au Seigneur, en feu pour le Seigneur. Et elle était un peu un pied dedans, un pied dehors, pas né de nouveau encore. Et il a choisi de fréquenter, il a choisi de se marier avant qu'elle ait fait le pas de vraiment s'engager avec le Seigneur. Il le savait. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et au bout de quelques années, elle est partie avec un autre homme, il s'est retrouvé tout seul. Et c'est des choses qu'il faut savoir. Et il y a une différence entre fréquenter quelqu'un pour l'amener au Seigneur et de laisser une personne rentrer dans ta vie. Quand je parle de fréquenter, c'est de juste discuter avec quelqu'un. Je ne parle pas de fréquentation officielle. C'est pas pareil. Si tu veux l'amener au Seigneur, tu peux bâtir une relation qui va être plus ou moins amicale parce que tu veux l'amener au Seigneur. On ne dit pas de mettre de côté tous les inconvertis, pas du tout. Mais tu ne le laisses pas rentrer dans ta vie, avoir une influence dans ta vie. C'est toi qui dois avoir une influence sur lui. Et là, c'est très important de se positionner. Et si tu sens que les rôles sont en train de s'inverser, que cette personne commence à avoir une influence négative sur toi, eh bien, prends tes distances plutôt que de la laisser te corrompre et finalement, tu auras tout perdu au bout de ligne. Donc, il faut faire attention à ça aussi. C'est un vrai danger. Donc, utilisez beaucoup de sagesse par rapport à ça. Voilà, bon, on a dit beaucoup de choses. Voilà, vous êtes équipés maintenant. Je pense que certains d'entre vous, vous allez prendre des décisions suite à cette émission, peut-être faire un tri dans vos relations, mettre une certaine distance avec certains et avec d'autres, couper carrément. Il faut. Que le Seigneur vous inspire, mais oui, il faut, dans certains cas, le faire. Maintenant, on va parler de cette deuxième partie d'émission, de comment influencer les autres positivement. On a parlé d'être sur la défensive, Evelyne, mais là, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est ça quand je te coupe comme ça à la fin. C'est une autre émission. Mais oui, j'aime ta structure, Frank. Demain, notre thème, sais-tu vraiment qui tu es? Oui, notre identité est importante. Se connaître soi-même. On prend rarement le temps de bien se connaître. Et Freddy, tu feras une autre rubrique couple et relations. Comment transformer nos différences en force? On va parler du couple, principalement. Les couples qui s'opposent. Yes. Et je dirais en finissant,
Ayez un Frank dans votre vie. Ayez un Frank dans votre vie. Et votre vie ira pour le mieux. Ou pour le pire. Allez, bonjour, c'est vous. Aïe, aïe, aïe.